Bonjour et bienvenue dans cette formation dans laquelle nous allons voir comment réaliser des personnages de jeux vidéo avec Blender. On utilisera aussi Photoshop normalement par la suite lors du texturing. Alors je vous propose de démarrer dès maintenant sans plus attendre. Alors des bases de Blender sont nécessaires bien évidemment. Donc je vais passer en vue de face, sélectionner mon cube et le supprimer. Je vais faire Shift C pour ramener mon curseur au centre et je vais ajouter dans mon cas un cylindre qui va posséder uniquement 8 vertex. Donc j'appuie sur la touche T pour amener ce menu, bien sûr. Je vais ensuite sélectionner en Edit Mode le haut de cet objet et petit à petit je vais extruder le buste de mon personnage comme ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des rotations en rajoutant des edge loops comme vous pouvez le voir. Donc pour rajouter des edge loops, je fais tout simplement CTRL R. Je vais ensuite supprimer la moitié de mon objet comme ceci en box selection, c'est-à-dire avec la touche B, et je vais rajouter un miroir que je vais clipper, c'est-à-dire les points seront mergés au centre. Je rajoute ensuite un edge en haut comme ceci et je vais monter mes edge loops petit à petit pour former le personnage. Donc là le personnage, je ne sais pas encore ce qu'on va faire, je travaille au fur et à mesure sur le personnage. Alors tout ce que je sais, c'est qu'on va faire un personnage low poly, ce qui sous-entend qu'on va pas à la fin avoir énormément de maillage. Bien évidemment, on va passer par une phase de sculpting, c'est-à-dire qui va nous permettre de rajouter des détails qu'on va ensuite simuler et rajouter pour le jeu vidéo, pour un moteur de jeu vidéo. Donc là vous voyez, je fais pas grand chose finalement, je travaille uniquement avec des edge loops que je scale en fait, et j'essaie de former très brièvement une forme de buste qui pourrait me convenir. Donc je rajoute des edge loops aux endroits qui me semblent être appropriés pour posséder des edge loops. Donc vous voyez qu'ici on a deux edge loops qui sont assez serrés. Je me demande, normalement on peut en supprimer un comme ceci, on verra si plus tard on le rajoute. Je le scale un peu plus cet edge loop. Voilà. Alors en fait ici on a la ligne pectorale. Voilà. Qui me demanderait peut-être à rajouter, voilà, au moins une partie par là d'edge. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 edge loops. Je dirais qu'on pourrait rajouter une autre ligne comme ça nous fera 12 edge loops pour le cercle principal. Donc vous voyez, je sélectionne mes edge loops tout simplement avec la touche Alt. Plus clic droit, bien sûr. Donc là, j'essaie de former un peu le dos comme ceci, à la volée. Donc je vais prendre maintenant le Proportional Editing avec la touche O. Et je vais déjà former un peu mieux le buste de mon personnage. Vous voyez, un peu de pectoraux par là. Donc comme ceci. Donc on verra comment faire les jambes et les bras et ainsi que les mains. On va voir donc tous ces petits détails au fur et à mesure de la formation. Donc là ce que j'essaie de vous montrer, plutôt que de faire un cours purement théorique sur Blender, c'est, vous l'aurez bien compris, de faire un cours général sur la modélisation d'objets de jeu. Et plus principalement de personnages. Donc je vais monter mon objet au-dessus de la grille pour éviter d'avoir donc la grille en plein milieu de mon objet. Ça risque de m'apporter quand même pas mal de choses, pas mal d'aide. Donc je vais passer en vue de haut et je vais pousser en avant ces deux vertex très légèrement. Vous voyez qu'on a bien les pectoraux qui se forment. Alors on va aussi former la cage thoracique. Alors pour ce faire,
on va monter une ligne comme ceci, qui va en fait contourner et qui va ressembler à cette forme. Hein. Voilà. Donc là, on va venir petit à petit on recherche cette forme en quelque sorte. Hein. Alors je sais pas très bien encore le type de personnage vers lequel on va s'orienter pour ce tuto. On va bien voir au fur et à mesure, en fonction de l'inspiration surtout, et toute la géométrie en fait, toute la topologie. Mais globalement, le processus est le même pour tout type de personnage. Hein. Donc là, je vais aplatir comme ceci en sélectionnant les points en mode wireframe, en faisant SZ0. Je vais peut-être scaler sur Y un peu mon personnage comme ceci, l'ensemble de mon personnage. Je vais sortir à mon avis un peu plus les pecs comme ceci. Alors globalement le haut, je peux le rescaler un peu sur Y. Voilà. Et je dirais qu'on peut scaler sur X un peu ces edges là. Enfin, plutôt les rentrer sur le côté comme ça. Alors, je pense qu'on peut baisser un peu en termes de hauteur ici. Voilà. On peut bomber un peu cette ligne, comme ceci. Le dos, on va le rapprocher un peu pour pas que ça fasse trop non plus, trop marqué. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer les jambes. Donc les jambes, je vais sélectionner ces vertex. Je vais appuyer sur F pour créer une face. Et je vais rajouter 3 vertex en coupe. Donc j'ai tout simplement fait CTRL R et attendu de pouvoir monter avec ma molette de la souris donc le nombre de coupes. Donc là vous voyez, je vais organiser un peu tout cela pour que ça ressemble à une préparation pour les jambes correcte. Voilà, comme ceci. Peut-être un peu rentrer ces vertex. Alors faites bien attention à la topologie. Hein. Des fois je corrigerai des trucs sans trop prévenir, qui sont dus à la topologie. Hein. Voilà. Donc là ça me semble correct. Bien sûr il faudrait arrondir un peu tout ça ensuite. De ce point de vue là. Alors on va attaquer ensuite les bras. Donc pour les bras, on va sélectionner, donc on va se préparer une ouverture pour les bras. Je dirais qu'on peut faire ça avec déjà 8 vertex, c'est sûr. Alors je réfléchis par rapport aux pectoraux qui arrivent là. En fait, il faudrait pas trop détériorer ces pectoraux. Donc je pense que le mieux, ça serait d'utiliser le moins de vertex possible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ces 4 faces qu'on va scaler et qu'on va retravailler. Donc avec le proportional editing, on va les pousser un peu en arrière. Et ensuite, sans le proportional editing, on va retravailler un peu cette ouverture pour les bras. Donc, je peux supprimer le vertex central comme ceci. Et je vais scaler un peu tout ça et faire surtout une rotation pour avoir le dessus de l'épaule en fait qui va partir comme ceci. Donc ça, on va voir petit à petit comment on va former tout ça. Je vais rajouter juste une boucle d'arête ici pour pouvoir donc avoir une meilleure préhension de mon objet. J'entends par là de pouvoir bien manipuler mon objet. Je vais faire un scale un peu sur Y.
de cette boucle. Et en fait les pectoraux sont censés venir s'insérer en dessous des bras, c'est pour ça que je travaille un peu ces vertex. Voilà. Alors globalement c'est ça l'idée. Je vais sauvegarder dans un nouveau dossier, donc j'appuie sur I pour créer un nouveau dossier. Je vais appeler ça personnage jeu. Je le sélectionne et j'appelle ça perso. J'appuie sur 0 et voilà, j'ai mon premier document sauvegardé. Je vais cacher la caméra et la lumière en appuyant sur H momentanément. Et je vais peut-être avec mon proportional editing peut-être un peu travailler ici la forme de mon buste. Je pensais un peu rentrer tout ça pour donner un peu un aspect un peu stylisé au personnage. Voilà. Au niveau du profil, on peut peut-être sortir un peu les abdos. Voilà, créer une courbe un peu par là. Voilà. Alors maintenant, je vous propose de sortir les bras. Donc pour extruder les bras, on va pas en fait justement les extruder, on va partir d'un cylindre qui aura les mêmes propriétés que l'ouverture. Alors juste, j'aimerais bomber un peu les pectoraux par là. Voilà. Donc en fait, ils auront... Alors globalement, ils auront ces cylindres auront 8 vertex. Donc je rajoute un cylindre sur le côté avec 8 vertex. Je vais supprimer les faces qui ont été créées, donc les n-gones, en bas et en haut. Un petit delete face. J'appuie sur L pour sélectionner mon cylindre. Et je viens placer mon cylindre à peu près là où il se trouve. Là où il est censé se trouver. Je vais scaler sur Y le haut de mon bras. Et en fait, ce que je vais faire, c'est plutôt fusionner mes points. Donc d'abord, je sélectionne les points de mon cylindre. Ensuite, je sélectionne mon bras et je fais Merge at last. À chaque fois, vous voyez W Merge at last. W Merge at last. At last, c'est-à-dire que je viens fusionner au dernier point. Faites bien attention, des fois, il y a des points qui sont à l'intérieur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va sortir un peu le biceps donc de notre personnage. Donc déjà, je vais faire un peu les deltoïdes. Voilà, comme ça. On va faire quelque chose d'assez stylisé finalement. Vous voyez certains points qui me gênent un peu que je peux sortir. Vidéo, c'est plus facile. Voilà, comme ceci. Et donc là, mon biceps, il fera à peu près cette taille comme ça. C'est peut-être un peu exagéré quand même. Soyons francs. Voilà. Et vu de haut, on va le reculer un peu. Et cette partie, on va l'avancer. Donc on a le triceps aussi de l'autre côté. Donc tout ça, on va le sculpter, donc quoi qu'il arrive. Donc ensuite, on va scaler une partie par là et ramener l'avant-bras. On va mettre des coupes, hein, on n'est pas obligé de rester sans coupe. Alors du coup, ici, au niveau de nos pectoraux, on peut ramener cette ligne un peu par là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc sélectionner notre bras et le tourner et vérifier qu'il arrive à la bonne distance. Donc il doit arriver à peu près au niveau de l'entrejambe à cet endroit-là, comme ceci. Donc avec Alt S, on va le scaler un peu pour pas qu'il soit énorme ce bras. Je vais juste monter un peu les épaules comme ceci. Et vu de haut, je vais quand même former un peu mon coude comme ceci. Et un peu la topologie de mon
de mon bras. Je vais vu de haut aussi le bender, mon bras, comme ceci. Et rajouter ici et là cette topologie pour l'animation. Une fois que je suis prêt, donc déjà je peux sauvegarder. Je vais travailler donc mes pieds, donc mes jambes, pardon. Donc mes jambes, c'est sur le même principe en fait. Donc on va rajouter un cylindre qui fait 6 faces. Oula, pas 6 faces, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui fait 8 faces, pareil. Donc je supprime mon cylindre, cylinder, 8. Et je viens supprimer les faces du haut et du bas. Comme ceci, avec delete face. Et là, je vais donc scaler mon cube, le mettre à l'endroit où il est censé être. Faites attention avec le merge à pas merger les points tout de suite. Voilà, je vais reshaper un tout petit peu cette partie. Voilà. Faites bien attention à l'inclusion, comment elle va s'effectuer. Je ramène mon cylindre. Et c'est parti pour le merge, comme tout à l'heure. Donc prenez bien les points d'abord du cylindre et ensuite de l'objet, du buste. Vous voyez, en fait, il faut bien prendre les bons points. Donc celui-là va avec celui-là. Alors des fois on peut passer du temps à essayer de trouver et de raccorder les bons points ensemble. Donc c'est toujours dans le menu W, hein. Donc je l'ai appelé menu W, en fait il s'appelle menu Special, qui est accessible depuis la touche W. Voilà, donc une fois que j'ai mis tout ça comme ceci, je vais rajouter tout de suite une coupe de maintien qui va être scalée un petit peu. Vous voyez, comme ceci. Voilà, à peu près. Pas en Y, c'est-à-dire que je scale en Y pour que ce soit droit. Pas besoin d'avoir un scale monstrueux en Y, pardon. Et je vais faire une rotation un peu des jambes. J'aimerais que ça parte un peu plus en rotation. Voilà. Donc on va essayer de pas non plus lui faire des jambes trop énormes. Donc pour ça il faut qu'on scale un peu toute cette partie. Voilà. Bon, on va laisser comme ça, on verra au fur et à mesure comment ça va évoluer. Donc je vais arriver au genou. Donc au genou, on va faire un petit scale comme ceci. Et ensuite on va arriver jusqu'aux chevilles. Alors là vous voyez, on dirait un cow-boy, ça va pas du tout. Donc je vais refaire ma rotation pour que ça soit tout droit. Voilà. Alors globalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec les unités de mesure maintenant. Donc je vais sortir un peu mon personnage ailleurs. Donc première unité, deuxième unité, troisième unité, quatrième unité, cinquième unité, sixième unité, septième, huitième. En général, on arrive jusque là à peu près en termes de hauteur de personnage. Et la quatrième, donc 1, 2, alors 1, 2, 3, 4, c'est l'entrejambe. Sauf que ça comprend la tête aussi. Donc on va scaler un peu tout ça. Donc 1, 2, 3, 4. Donc là on aura la tête à peu près, on peut dépasser un peu sur les 9. Donc vous voyez que les jambes sont assez petites. Donc on va les scaler pour qu'elles atteignent la taille d'un personnage adéquat. Donc là je vais rentrer les mollets. Je vais peut-être former un peu le genou de manière très basique. Je vais donc... Alors globalement, des cuisses aux genoux, ça fait à peu près la même taille que des genoux au pied, au bas du pied. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter maintenant des segments. Donc un premier segment ici, que je vais scaler et positionner un peu à l'arrière en Y. Donc je vais en rajouter un autre pour compléter ici l'arrondi.
Vous voyez, ça doit faire une belle forme arrondie. Et au niveau des cuisses, on va rajouter 2 segments qui vont être scalés un peu en Y et en X, qui doivent rentrer un peu comme ceci. Alors ça fait partie aussi de ces points. Seulement, faut pas trop que ça soit étiré pour cette partie. Alors, je vais tenter avec Proportional Editing de rentrer un peu le personnage comme ceci, de lui sortir un peu plus l'arrière, comme ceci, et de lui sortir un peu plus les pectoraux en avant. Bon, là il a un peu du bide, on va lui rentrer tout ça. Bon, après n'oubliez pas qu'on va sculpter le personnage, hein. Donc ça va nous aider aussi. Donc, je vais peut-être aussi scaler toute cette partie avec la touche O enfoncée. C'était peut-être un peu trop là. Et peut-être un peu les cuisses. Voilà, globalement. Là, globalement, il est assez stylisé, mais ça peut être intéressant à travailler. On va rajouter ici 2 boucles pour compléter un peu le tout. Des boucles qu'on peut scaler un peu sur Y pour avoir, vous voyez, une belle courbe au niveau de l'arrière, comme ceci, et qu'on peut scaler un peu sur X aussi, mais très légèrement. Voilà. Je vais sortir un peu peut-être les genoux. Un peu plus en avant. Voilà, peut-être pas ces points. Alors, ces points, on va peut-être les reculer un petit peu, comme ceci. Alors, ici on peut scaler aussi la cuisse. Voilà, là il y a des cuisses beaucoup plus massives. Donc on va continuer au niveau de nos pieds. Donc pour les pieds, donc je vais scaler ça déjà, monter un petit peu. Et je vais descendre jusqu'ici avec donc cette partie. Et je vais joindre ici avec F, faire un CTRL R pour ajouter juste un point au centre. Sélectionner mes 4 faces pour le pied. Et je vais compléter les faces donc avec F, hein, comme d'habitude. Comme on le fait souvent. Ensuite, je vais prendre toutes les faces qui sont devant, visibles, et extruder le pied. Alors, avant de faire ça, ces faces, je vais les scaler sur X. Je vais refaire une extrusion, peut-être un scale au niveau du bas du pied, comme ceci. Je vais refaire encore une extrusion, comme ça j'aurai plus de matière à travailler. Et là, on va sortir le pied petit à petit. Alors, si je passe vue de dessous, je pourrais peut-être travailler plus facilement mon pied. Comme ceci. Je vais rajouter une boucle d'arête ici. Alors, vous voyez, ça a une forme assez arrondie de ce côté-là. Bien sûr, là, il est gigantesque par rapport au personnage. Donc je vais le scaler. Voilà. Et je vais travailler bien sûr son profil aussi. Donc on va descendre comme ceci. On va ramener ces points en scale, simple scale, sur X. Et moi ce que je conseille c'est que c'est sélectionner tout le pied. Alors avant de le smoother, rajouter une courbe ici. On va scaler cette courbe. Ensuite sélectionner tout le pied et le smoother. L'agrandir un peu parce que le smooth rapetit ici les choses.
scaler la semelle, en fait, tout ce qui constitue la semelle, la réaplatir et reformer le pied. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'isoler, le pied. Bon, déjà, on va le scaler un peu en X. Voilà. On va le scaler globalement donc dans son ensemble un peu plus petit. Voilà, on va sortir le talon. On va baisser cette partie surtout. Vous voyez, on y va petit à petit. On essaie de bien aussi garder la topologie. Je vais faire une rotation sur Z, RZ donc. Voilà, bon, on va rester avec ça pour le pied. On va décaler un peu tout ça vers la droite. La jambe me paraît un peu épaisse. Je vais la désépaissir en la sélectionnant Alt S. Voilà, avec Alt S, je la désépaissis. Un outil assez intéressant pour travailler sur les normales. Voilà. Globalement, ça devrait aller. Je suis en train de réfléchir à ce qu'on pourrait rajouter. Bon, bah, après, à part les mains et la tête, il ne manque plus grand chose en low poly. Donc là, je baisse ici peut-être au niveau du pied comme ceci, parce qu'en fait on a une courbe qui descend sur le pied comme ça. Voilà. Le genou est peut-être un peu trop bas. On le monte avec du proportional editing. On va mettre tout ça un peu à l'arrière. Ça me semble bien. Alors, voilà, avec de la perspective enclenchée, c'est-à-dire avec la touche 5, peut-être se rendre compte un peu mieux du travail effectué. Comme ceci. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler donc la tête et les mains. Donc pour la tête, on sélectionne l'arête qui se trouve ici. On l'extrude à nouveau. Et on va rapprocher le tout afin de former une sorte de cercle. Bon, là vous voyez qu'on n'est pas loin du cercle. Et une fois qu'on est prêt, on extrude le cou. Alors je rappelle que la tête doit arriver à peu près là, en maximum. Donc avec le proportional editing, je peux déjà tirer un peu tout ça à l'arrière. Voilà, comme ceci. Je sauvegarde, n'oubliez pas. J'appuie sur la touche O pour quitter le proportional editing. Je rajoute juste une coupe au niveau du cou pour bien qu'on ait donc un cou qui soit correctement précisé. Voilà, j'hésite pas à revenir former 2-3 petites choses si ça me tente. Voilà, à tout moment. Au niveau donc de cette tête, de ce cou, pardon, il faut qu'on extrude la tête. Donc la tête, c'est tout simplement un grand trait comme ça qu'on va compléter. Donc vous voyez, je complète les faces au mieux. Donc globalement, c'est tout le temps la même chose, hein. On se retrouve toujours avec ce genre d'espacement. Et là, donc je viens monter ça pour arrondir et là rajouter plusieurs coupes. Alors on va peut-être en rajouter 3 pour pouvoir avoir l'arrière de la tête, l'avant. Alors on va shaper tout ça au proportional editing. Donc on a l'arrière de la tête, le dessus, la face
et un peu de coup par là. Donc je quitte le proportional editing un instant pour pouvoir bien marquer mes parties importantes. Alors, vous voyez qu'il a un coup ridicule comparé à sa taille. On va le scaler son coup, enfin l'épaissir, donc c'est-à-dire avec l'histoire des normales. Alt S. Avec le proportional editing, on peut le faire aussi un peu. Donc vue de face, ça va pas aussi. Voilà, il faut reformer cette tête. Alors je quitte le mode proportional editing un instant pour essayer de réobtenir donc ce dont je parlais tout de suite là. C'était une forme de profil déjà un peu meilleur. Un peu de la tête, on peut l'élargir un peu comme ceci par là. De toute façon tout ça sera fait avec le sculpt au niveau de la tête. Mais c'est plutôt mieux si on a déjà une forme qui convient. Une forme générique. Allez, ça semble être pas mal là. Je vais prendre cette partie là, monter un peu. Voilà, bon, je vais sauvegarder avec une tête qui ressemble à ça. Et je vais passer aux mains. Et après, on se retrouvera dans une prochaine vidéo sur le sculpte de notre personnage. Le dos il est bien trop sorti, donc je vais le rentrer avec du proportional editing. Je peux rapprocher un peu ces vertex. Même avec du proportional editing, ça pose pas problème là. Avec 5, on peut observer notre personnage un peu mieux, peut-être. Vous voyez, je peux peut-être monter un peu la tête. Pas trop, là, en termes de taille. Que je vais continuer. Donc, vous voyez, après, on peut, par exemple, si on smooth to, on a un autre type de personnage qui peut arriver, qui peut être aussi sculpté. Ça peut être intéressant. Donc au niveau des mains, on va... je pense que le mieux c'est encore de faire ça dans une prochaine vidéo pour les mains. Puisque c'est une partie qui nécessite une vidéo entière à mon avis pour la travailler. Donc pour les mains, je vous dis à tout de suite pour les travailler.